Est-ce que vous saviez que c'est à la fin du XVIIIe siècle que les recherches de Léonard de Vinci sur le corps humain sont rendues publiques? Juste derrière moi, il y a la halle du Clos Lucé à Amboise. En ce moment, il y a une expo sur Léonard de Vinci et l'anatomie. Je vous emmène tout de suite la découvrir avec moi. Tiens, coucou Léonard! Juste derrière moi, il y a Pascal Briouat, c'est le commissaire d'exposition. Donc on va essayer de voir avec lui quel rapport entre ce cœur et Léonard de Vinci. Alors Léonard a travaillé sur le cœur et en plus de ça, il a fait des découvertes. Il dit ce qui est important, c'est ce qui se passe au niveau des valves cardiaques. Alors Léonard se dit, mais la forme même de la valve crée quelque chose de très étonnant. Il est le premier à voir ça. Et il se décide à faire une maquette en verre pour pulser dedans de l'eau et des grains de millet, et il voit que ça forme des tourbillons. Et les médecins d'aujourd'hui, à Oxford, refont ce genre de modélisation avec l'électronique, et on voulait vous le montrer. Trop bien! Alors la thématique de l'exposition Léonard de Vinci et l'anatomie, la mécanique du vivant, c'est effectivement tout le savoir qu'a développé Léonard de Vinci sur la question de l'anatomie. Lumière douce, tamisée, chant grégorien. On est vraiment dans l'univers de la Renaissance. On est vraiment embarqué dans ce monde-là. Il y a des maquettes, il y a des images de médecine contemporaine à côté des dessins de Léonard de Vinci qui ressemblent à des scans, à des IRM. En les mettant côte à côte, on voit très bien à quel point Léonard était en avance. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'où? De l'Ariège. De l'Ariège. Vous êtes venu exprès pour l'exposition? Oui. Et alors? Bien sûr. Vraiment, c'est génial. Vous avez appris quelque chose en particulier qui vous a marqué? J'ai regardé surtout comment il disséquait les gens, comment il a appris. Vous avez fait tout le tour déjà ou pas encore? Non, pas encore. on vient d'arriver. Ok, parce qu'il y a une surprise après, il y a une salle un peu particulière. Ah, d'accord. Vous l'avez pas vu encore? Ok, je vous dis rien. Je vous laisse découvrir. Je m'incruste. Bonjour. Ouais, bah salut. Je peux te filmer un peu? Je suis en train de faire un reportage. Bah ouais, pourquoi pas si tu veux. Alors, t'as appris des choses toi ici? Ouais, de fou. Enfin, je pensais pas du tout qu'il était vraiment plus qu'un artiste, on va dire, un peintre. Ici, il y a Dominique Lenaine. On va lui demander comment Léonard de Vinci a fait avancer l'anatomie. Léonard de Vinci avait une méthode de dissection qui associait la retranscription par le dessin et le commentaire. Donc il est rentré dans le corps, couche par couche, le corps en coupe. Il a également montré qu'on pouvait démonter des structures pour en découvrir d'autres. Enfin, il est rentré vraiment dans l'anatomie au plus profond, alors que c'était un artiste. Il aurait pu se contenter d'une anatomie superficielle. En fait, il a essayé de comprendre le fonctionnement de la vie, le fonctionnement des organes. Donc il est rentré dans un abdomen, dans un thorax, dans un crâne pour essayer de percer le mystère de la vie. Bonjour. C'est très impressionnant, le travail de reproduction du corps est bluffant, s'y croirait. Enfin, il y a un côté un peu glauque quand même au final. Perturbant. Un peu perturbant de voir un cadavre aussi bien représenté. Par exemple, il a montré qu'au niveau de la main, si on veut connaître bien la paume de la main sur le plan anatomique, il y avait 10 couches successives de la peau au squelette. Ce qui montre bien que pour lui, la connaissance passait par la chasse au détail. Il a confié ici un cardinal qu'il avait disséqué 30 cadavres dans son existence. C'est dire que ce n'était pas du tout secret, c'était fait au vu et au su des autorités. Ça veut dire que l'Église était tout à fait d'accord. Donc tout le mythe de Léonard allant de nuit déterrer des cadavres, etc. est totalement inexact.